du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 6 au verset 14 à 29. En ce temps-là, comme le nom de Jésus devenait célèbre, le roi Hérode en entendit parler. On disait, c'est Jean, celui qui baptisait, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent pour lui. Certains disaient, c'est le prophète Élie. D'autres disaient encore, c'est un prophète comme ceux de jadis. Hérode attendait ses propos et disait, celui que j'ai fait décapiter, Jean, le voilà ressuscité. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta, quand le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment. « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt, la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plateau la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plateau, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, la question que nous pouvons nous poser à partir de cet évangile, c'est de savoir pourquoi Hérode craint-il en attendant Jésus parler. Pourquoi sa conscience n'est pas tranquille. Et cette interrogation nous permet de développer un peu ce qui est arrivé à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste qui a été capable de dénoncer une situation. Cette situation qui lui a valu la mort. Et cela doit nous interpeller en tant que chrétiens. Sommes-nous capables d'aller jusqu'au martyre en étant cohérents dans la parole, dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons? Autrement dit, sommes-nous capables d'assumer notre être chrétien par-delà les épreuves, par-delà les difficultés? Voilà la question que chacun de nous peut se poser ce matin. Pour dire quoi? Pour dire que tant qu'on s'enracine dans le Seigneur, peut-être que nos ennemis nous vaincront, mais notre parole va toujours continuer à sonner dans leur conscience. Notre parole va continuer à les déranger pour peu que nous soyons cohérents et crédibles dans ce que nous disons. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous accorde justement ce courage de la cohérence, ce courage qui fait que nous sachions dire
ce que nous faisons et faire ce que nous disons. Pourquoi? Parce que nous nous enracinons dans le Christ. Loué soit Jésus-Christ.